Il est 7 heures que la fête commence. Oh, Geoffrey chéri, n'est-ce pas exquis? Savez-vous que la reine Gertrude d'Onomatopania organise 2 banquets par semaine? Nous devrions peut-être en faire autant. Excellente idée, très cher. Cher Harold, introduisez les chevaliers. Ben, c'est qu'une bande de gorilles en cuissard de métal, je ne vois pas ce que vous leur trouvez. Attention, les voilà. On est aux premières loges pour admirer l'élite des chevaliers, les braves parmi les braves. Et voici Sœur Pêle-Mêle et sa chèvre Blanchette. Sœur Perceval, dit la tête creuse. Et voici Sœur Conrad, dit le chatouilleux sous les bras. Sœur Nicolas, dit oh que je suis beau, que je suis élégant et quelle fière allure sur ma monture, pas vrai les filles? Oh là là, waouh! Buvons, ripaillons, faisons bombance, que le festin commence. Peut-être un bavoir, Sœur Éric Lugoret? Pas besoin, mon jeune ami. Délicieux. Qui c'est celui-là? Un pique-assiette, un invité de dernière minute? Désolé, j'ai envoyé 40 invitations, reçu 40 réponses et j'ai commandé 40 sangliers. Alors passez votre chemin. Je ne suis point là pour ça. Je suis le chevalier vert, le plus courageux et le plus rude chevalier de toute la contrée. Y a-t-il dans cette assemblée un chevalier qui aurait assez de cran pour tenter de faire sauter mon aume de mes épaules en cuirassé d'un coup de cette masse d'armes cloutée? Et ça veut dire quoi, ça? Est-ce que quelqu'un a le courage de lui arracher le saladier qu'il a sur le crâne? Comment osez-vous mettre en doute la valeur de mes hommes sous mon propre toit? Le dernier de mes écuyers pourrait vous arracher ce qui vous sert de tête, un gantelet attaché derrière son dos. Lequel d'entre vous se dressera-t-il pour relever le gant et renvoyer ce légume vert géant chez lui? Allez, il me faut un volontaire. Y a personne? Désolé, mais j'ai un tas de devoirs à corriger qui m'attendent à l'académie. Bah, ça serait avec joie, mais je viens juste de faire nettoyer toute mon armure, alors... Je ne serais pas contre, mais voyez-vous, je fais une crise d'urticaire et... Mais j'aimerais bien réussir à trouver une excuse convaincante, mais j'ai la tête un peu vide, alors peut-être Sœur Eric? Alors, personne. Enfin, diantre, il y a bien quelqu'un dans ce château assez hardi pour s'attaquer à cette outre-braillarde gonflée de vent. Moi, je veux bien. Bon, bah, c'est d'accord. Allez, Lester! Tu vas le battre, tu peux le faire! Ben non, il peut pas. Il a pas la moindre chance. Oh, bah ça, je sais bien, Bob, c'est pour lui remonter le moral! Merci, sympa les gars. Dans cette épreuve, le participant qui réussit à survivre au coup de massue et à s'en tirer avec de simples égratignures peut en toute bonne foi se proclamer à la face de tous et à la face du monde comme étant le plus brave, le plus hardi, le plus endurci, le plus chevaleresque de tous les chevaliers de ce pays et d'ailleurs. Alors, toujours d'accord? Bah oui, d'accord. Mais attention, je vous avertis, je suis peut-être jeune, mais je suis plus courageux, plus solidement bâti et plus fort que je ne le laisse paraître. Ah oh. Non. Ah vraiment, vous êtes sûr, vous n'aurez pas de regrets? Aucun. Allons, j'attends. Tu l'auras voulu!
tout ça risque de laisser des marques. Eh oh, mais c'est pas du zoo, ça. La grande asperge, là, elle triche. Maintenant, c'est à mon tour. Mais... On se retrouve demain sur le terrain du tournoi et ce sera à moi de te faire goûter de ma chère massue. Bonne nuit, petit. Viens avec un ami et un brancard. Oh non. Oh. Oh, c'était encore un de ces rêves idiots. J'ai une de ces imaginations, moi. Oh, j'en reviens pas. Lester, Bon. debout. C'est l'heure d'affronter le géant vert et de te faire arracher la tête. Oh, c'était pas un rêve. Mange, mon garçon. Se battre le ventre vide, c'est mauvais pour la santé. Et ma nouvelle recette de chair à saucisse maison te donnera la vaillance et la force d'un taureau de combat, l'invulnérabilité intestinale d'un vieux sanglier solitaire et l'incroyable et légendaire gloutonnerie d'une couvée de jeunes autruchons. Oh, et puis aussi la bondissante vivacité d'un lapinou pris de panique. Oh, pour le reste des ingrédients, je préfère ne pas t'en parler, mais je t'assure, il n'y a que du bon là-dedans. Dites voir, je peux recopier la recette? Lester, ta mère et moi sommes fiers de toi, fiston. Tu fais honneur à toute notre famille. Tiens, prends ceci, mon garçon, prends. Cet argent est tout à toi. Non, père, je ne peux pas accepter. Mais enfin, voyons, si je te dis qu'il est à toi, c'est qu'il est à toi. Je l'ai pris dans ta tirelire. Tu ferais mieux de le dépenser tant qu'il y en a encore le temps. Mais pas, les boutiques n'ouvrent qu'à 1h et le combat a lieu à midi. Bon, bah dans ce cas, tu n'en as plus besoin. Abélard, le porteur de pot de chambre, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens louer ton lit, il paraît qu'il se libère. Louer le lit de notre Lester, mais tu n'y songes pas. Franchement, Abélard, j'ai honte pour toi. Oui, je te trouve bien pressé. On t'avait dit pas avant midi, non? Eh bien oui, mais il est midi. Il est midi, braves gens, et c'est une belle journée. Sauf si on s'appelle Lester. Excuse-nous, Abélard. Installe-toi. Tu es chez toi, il y a tout le confort moderne. Eau froide et glaciale, tout à l'égout sous les fenêtres. Le petit déjeuner est en supplément. Et on paie une semaine d'avance. Ne crains rien, Lester. Bob et moi y avons réfléchi toute la nuit et nous avons trouvé comment te tirer de là. Fais-nous confiance. Tu vas aller voir le chevalier vert et lui dire que tu as fait une allergie aux massues et que d'en avoir touché une hier t'a provoqué une crise grave, d'accord? Mais j'ai pas l'air malade. T'inquiète, avec un bol de sangsue gelé dans tes lèvres, ça ne saurait tarder. C'est froid, c'est gelé. Bon, écoute, papa. Il faut arrêter ça. Ce défi est une mascarade. Le chevalier vert a triché. Peut-être, ma fille, peut-être. Mais Lester est un élève de notre prestigieuse académie et en tant que tel, il doit se conformer au code d'honneur de la chevalerie. Code dont je propose un magnifique exemplaire richement illustré, payable en plusieurs mensualités sans frais. Et sur ce point, le code est formel, ma chérie. Lester a relevé le défi du chevalier vert. Il se doit aller jusqu'au bout. Telle est la règle. Tu sais, Lester, je serais toi, je me dépêcherais d'oublier le code d'honneur de la chevalerie et je rentrerais vite chez moi. Non, ça jamais. Réfléchis, cela ferait de moi un lâche. Un pleutre, un quoi. Tous sauraient que j'ai bafoué mon honneur et je ne serais plus digne d'appartenir à l'académie des chevaliers. Et sans l'académie, jamais je ne pourrais réaliser mon rêve et devenir un jour le plus grand des chevaliers. Tu pourrais toujours faire le bouffon. Devenir alchimiste. Ou noble lady. C'est gentil, mais je dois faire face à mon destin et à la massue du chevalier vert. Vous permettez, j'aimerais pouvoir dire adieu à mes proches. Oh, c'est tout naturel, va. T'inquiète, je ne bouge pas d'ici. Au revoir, Chimique. Quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais notre première rencontre. Halte-là, l'ours! Si tu veux sauvagement massacrer ce jeune alchimiste, il te faudra d'abord me passer sur le corps. Je me souviendrai toujours avec quelle détermination tu cognais ce plantigrade de tes petits poings raveurs, Lester. Tu es le meilleur des amis. Oh, adieu, chère Drusilla. J'aurais aimé avoir la chance de mieux te connaître. Même si j'ignore le sens de ces paroles, Drussie, elles me vont droit au cœur. Elle te signale que tu lui marches sur les pieds. Oups, désolé. Alors adieu, Lester. Je garderai toujours à l'esprit ton plus bel acte de bravoure.
Lydie, ce n'était pas moi. Ah oui, exact. T'as raison, c'était pas toi. Allez, salut. Adieu, Bob. Je me suis promis de ne pas pleurer, de rester stoïque. Au contraire, Bobby chéri, pleure, le public adore ça. Ça pourrait même te valoir une récompense pour des meilleurs bouffons dans une tapisserie animée. Oh, comme je serais fier de toi, mon Bobinou. Me voici, Chevalier Vert. Je suis devant toi, prêt à relever ton défi. Je ne demande nulle faveur. Frappe sans retenue. Je suis en vie et j'ai pas la moindre égratignure. Ça veut dire que j'ai gagné, que j'ai battu le Chevalier Vert. Ça fait de moi le plus courageux, le plus fort, le plus grand de tous les chevaliers du pays. Oh, je n'arrive pas à y croire, mes amis. Oh. Ah, ça fait mal. En fait, tu sais, Lester, tu n'as pas gagné. Et le Chevalier Vert a tourné autour de nos murs durant ces 2 dernières semaines, en hurlant que c'était lui le meilleur de tous. À cause de toi, il a fallu supporter ça. C'est rien. Le prochain, c'est sûr, c'est toi qui le battras, Lester, c'est toi. C'est vrai, t'as raison, Bob. Aussi vrai que je me nomme Lester Camembert, apprenti chevalier à la grande école du courage et de la bravoure. Le prochain chevalier, je l'écraserai. Bonsoir. Je suis le Chevalier Rose. Y aurait-il sinon un noble chevalier qui aurait le courage d'essayer de trancher le plumet de mon casque avec cette redoutable lame d'acier trempée? Non. Oh, quoi? Déjà?